Jésus a commencé à rejeter la religion. Juste avant de mourir, Spinoza expose. Avez-vous déjà imaginé que tout ce qu'on vous a enseigné sur Jésus pourrait être un mensonge soigneusement orchestré pendant 2000 ans? Que le Christ lui-même, dans ses derniers jours sur terre, aurait ressenti un dégoût profond pour exactement ce que des milliards de personnes pratiquent aujourd'hui en son nom. Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir, si vous avez soif de vérité que personne n'ose révéler, alors vous êtes au bon endroit. Mais attention, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre vision du monde, pour toujours. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et si vous regardez depuis votre téléphone, appuyez sur ce pouce levé maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir cette vérité à plus de personnes qui en ont besoin. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous croyez savoir? Ce qui s'est passé lors des dernières semaines de la vie de Jésus n'est pas simplement une histoire de martyr ou de sacrifice divin comme l'Église nous l'a raconté pendant des siècles. C'est l'histoire d'un homme qui a progressivement réalisé l'ampleur de la corruption, de l'hypocrisie et de la manipulation qui rongeait la structure même de la religion qu'il était censé réformer. Et cette réalisation l'a conduit non pas à fonder une nouvelle religion, mais à rejeter le concept même de religion organisée. Baruch Spinoza, le philosophe juif qui fut excommunié en 1656 pour avoir osé dire la vérité, a passé sa vie à déconstruire les mensonges religieux. Dans son analyse révolutionnaire des Écritures, il a exposé quelque chose que les autorités religieuses ont désespérément tenté de cacher pendant des siècles. Jésus n'est pas mort en fondateur d'une nouvelle foi. Il est mort en ennemi de toute institution religieuse. Mais comment est-ce possible? Comment celui qui est adoré dans des millions d'églises, de cathédrales et de temples aurait-il pu haïr ces mêmes institutions? Pour comprendre, nous devons retourner en l'an 33 de notre ère, dans les rues poussiéreuses de Jérusalem, et suivre les derniers pas d'un homme qui commençait à voir clairement la réalité qui l'entourait. Imaginez Jésus, épuisé après 3 années d'enseignement incessant, regardant ses disciples les plus proches. Pierre, celui qu'il avait choisi comme pierre angulaire de son mouvement. Jacques et Jean, les fils du tonnerre qu'il aimait particulièrement. Et que voit-il dans leurs yeux? De la compréhension, de la sagesse spirituelle? Non, il voit l'ambition, la confusion et l'incompréhension totale de tout ce qu'il a tenté de leur enseigner. Les évangiles nous racontent qu'alors que Jésus marchait vers Jérusalem pour la dernière fois, sachant ce qui l'attendait, Jacques et Jean sont venus lui demander quelque chose. Pensez-vous qu'ils lui ont demandé comment mieux servir les pauvres? Comment approfondir leur compréhension de Dieu? Non, ils ont demandé les places d'honneur dans son royaume. Ils voulaient être assis à sa droite et à sa gauche quand il prendrait le pouvoir. Pouvez-vous imaginer la déception qui a dû envahir Jésus à ce moment? Après 3 ans passés à leur expliquer que son royaume n'était pas de ce monde, que le plus grand devait être le serviteur de tous, que rechercher le pouvoir et l'honneur était exactement ce qu'il condamnait chez les pharisiens, ses propres disciples ne comprenaient toujours rien. Ils étaient aussi aveugles que les scribes et les docteurs de la loi qu'ils critiquaient sans cesse. Cette scène n'est pas anodine. Elle révèle quelque chose de fondamental que Spinoza a brillamment identifié. Les humains, même ceux qui suivent de les plus grands maîtres spirituels, sont naturellement enclins à transformer des enseignements spirituels en structures de pouvoir. C'est inévitable. C'est dans la nature humaine de créer des hiérarchies, d'établir des autorités, de construire des systèmes de contrôle. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus vivait l'agonie la plus profonde de son existence, sachant que dans quelques heures, il serait arrêté, torturé et tué, il a demandé à ses disciples, les plus proches, de veiller avec lui, juste de rester réveillés, de lui offrir leur présence dans son heure la plus sombre. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont endormis. Pas une fois, mais 3 fois. Alors que leur maître suait du sang dans une angoisse insupportable, ils ronflaient paisiblement. Est-ce que vous comprenez la symbolique dévastatrice de ce moment?
Ceux qui étaient censés porter son message, ceux qui devaient continuer son œuvre, ne pouvaient même pas rester éveillés pendant quelques heures pour lui. Spinoza voyait dans cette scène une métaphore parfaite de ce qui allait arriver. Les disciples de Jésus et tous ceux qui viendraient après eux allaient s'endormir spirituellement. Ils allaient transformer ses enseignements vivants en dogmes morts, son appel à l'éveil en rituel soporifique, sa rébellion contre l'autorité religieuse en la plus grande autorité religieuse de tous les temps. Mais le réveil le plus brutal pour Jésus est venu de sa compréhension progressive de ce qu'étaient vraiment les pharisiens et les chefs religieux de son époque. Au début de son ministère, il avait peut-être espéré pouvoir les réformer de l'intérieur. Il était juif après tout, il aimait sa tradition, il connaissait les Écritures par cœur. Peut-être pensait-il pouvoir ramener le judaïsme à sa pureté originelle, à l'essence de ce que Moïse et les prophètes avaient vraiment enseigné. Mais, au fil du temps, il a commencé à voir la vérité. Ces hommes qui se prétendaient guides spirituels du peuple ne cherchaient pas Dieu. Ils cherchaient le pouvoir, le prestige, le contrôle des masses. Ils utilisaient la religion comme un outil d'oppression, créant des règles impossibles à suivre pour garder le peuple dans un état constant de culpabilité et de dépendance. Vous souvenez-vous de ce que Jésus leur a dit au chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu? Ce n'était pas une légère critique, c'était une déclaration de guerre totale. Il les a appelés hypocrites, guides aveugles, insensés, serpents, race de vipères. Il a dit qu'ils fermaient le royaume des cieux devant les hommes, qu'ils ne rentraient pas eux-mêmes et empêchaient ceux qui voulaient entrer. Pourquoi Jésus a-t-il utilisé un langage aussi violent? Parce qu'il avait compris quelque chose de terrifiant. Les pharisiens n'étaient pas simplement des hommes imparfaits essayant de servir Dieu. Ils étaient les ennemis actifs de tout ce que Dieu représentait. Ils avaient pris quelque chose de beau, la Torah, et l'avaient transformé en instrument de torture psychologique. Spinoza, dans son traité théologico-politique, a expliqué ce mécanisme avec une clarté dévastatrice. Les autorités religieuses, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, ont toujours le même objectif. Pas d'élever l'âme humaine vers Dieu, mais de maintenir les masses dans l'ignorance et la peur, pour préserver leur propre pouvoir. Elles créent des systèmes complexes de lois, de rituels, d'interdictions, non pas parce que Dieu les demande, mais parce que ces systèmes rendent les gens dépendants d'eux. Pensez-y un instant. Si vous dites aux gens qu'ils peuvent accéder directement à Dieu par la raison et la conscience, vous les libérez. Mais si vous leur dites qu'ils ont besoin de médiateurs, de prêtres, de rituels spéciaux, de bâtiments sacrés, alors vous les contrôlez. Et c'est exactement ce que Jésus a vu et dénoncé. Les pharisiens ne se contentaient pas de maintenir ce système. Ils en rajoutaient constamment, ils débattaient sans fin de questions absurdes. Pouvait-on marcher plus de 1000 pas le sabbat? Pouvait-on soulever une pierre tombée sur un âne le jour saint? Fallait-il laver les mains jusqu'au coude ou jusqu'au poignet avant de manger? Ils créaient des milliers de règles supplémentaires par-dessus la loi de Moïse, transformant la religion en un fardeau écrasant. Et le pire, ils ne suivaient pas eux-mêmes ces règles. Jésus les a accusés de cela explicitement. Ils imposaient des fardeaux lourds sur les épaules des gens, mais ne les touchaient pas eux-mêmes du doigt. Ils faisaient tout pour être vus des hommes. Ils élargissaient leurs phylactères et allongeaient les franges de leurs vêtements. Ils aimaient la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aimaient être salués sur les places publiques et être appelés « Rabbi ». Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Aujourd'hui encore, combien de leaders religieux vivent dans le luxe tandis que leurs fidèles peinent à survivre? Combien portent des vêtements ostentatoires, recherchent les honneurs, adorent être appelés père, pasteur, révérend, excellence? Jésus a explicitement interdit à ses disciples de se faire appeler rabbi, père ou maître. Mais les églises chrétiennes ont fait exactement l'inverse de ce qu'il a commandé. Spinoza a compris que ce n'était pas un accident, c'était inévitable. Dès que vous créez une institution religieuse, avec une hiérarchie et des positions de pouvoir, la corruption suit automatiquement. Parce que ces positions attirent précisément ceux qui recherchent le pouvoir, pas ceux qui cherchent la vérité. Mais revenons à Jésus dans les dernières semaines de sa vie. Il y a eu un moment
qui symbolise parfaitement sa rupture finale avec la religion institutionnelle. Un moment que tout le monde connaît mais dont peu comprennent la signification profonde. L'expulsion des marchands du temple. Ce n'était pas une crise de colère passagère. Ce n'était pas Jésus perdant son calme pendant quelques minutes. C'était un acte révolutionnaire soigneusement calculé. Il a fait un fouet de cordes. Il a renversé les tables des changeurs. Il a libéré les animaux destinés au sacrifice. Il a empêché quiconque de transporter des marchandises à travers le temple. C'était une occupation hostile du lieu le plus sacré du judaïsme. Pourquoi a-t-il fait cela? La réponse traditionnelle dit qu'il était outré par la commercialisation du sacré, que les marchands profanaient la maison de Dieu. Mais Spinoza nous pousse à aller plus loin. Jésus n'était pas simplement contre le commerce dans le temple, il était contre le temple lui-même. Comprenez bien le contexte historique. Le temple de Jérusalem n'était pas simplement un lieu de prière, c'était le centre absolu du judaïsme. C'était le seul endroit où les sacrifices pouvaient être offerts. C'était censé être la demeure de Dieu sur terre, le lieu où le ciel et la terre se touchaient. Les Juifs du monde entier se tournaient vers Jérusalem pour prier. Ils faisaient des pèlerinages de centaines ou de milliers de kilomètres pour offrir des sacrifices au temple. Et tout ce système enrichissait énormément les prêtres. Les animaux devaient être achetés sur place à des prix exorbitants. Les pièces devaient être changées en monnaie du temple, avec des taux de change scandaleux. Les prêtres recevaient des portions de chaque sacrifice. Le grand prêtre était l'un des hommes les plus riches de toute la Judée. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle théologique. Tant que le temple existait, tant que les gens croyaient qu'ils devaient venir là pour être proches de Dieu, les prêtres gardaient un monopole absolu sur l'accès au divin. Vous ne pouviez pas offrir de sacrifice dans votre village. Vous deviez venir au temple, vous deviez payer les prêtres, vous deviez passer par leur médiation. Quand Jésus a dit « Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations », mais vous en avez fait une caverne de voleurs, il ne disait pas simplement que les marchands volaient les pèlerins avec leurs prix élevés. Il disait que tout le système du temple était un vol de la relation directe entre l'homme et Dieu. Et ce n'était pas tout. Quelques jours plus tard, quand ses disciples admiraient la magnificence du temple, ses énormes pierres et ses décorations splendides, qu'a dit Jésus ? Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples ont été choqués. Comment pourrait-il dire une chose pareille? Le temple était éternel, Dieu lui-même habitait là. C'était impensable qu'il soit détruit. Mais Jésus non seulement a prédit sa destruction, il l'a désiré. Il savait que tant que ce temple resterait debout, l'illusion resterait vivante. L'illusion que Dieu habitait dans des bâtiments faits de mains d'hommes. L'illusion que certains lieux étaient plus sacrés que d'autres. L'illusion que les prêtres étaient nécessaires comme intermédiaires. Spinoza a vu dans cette prophétie quelque chose de révolutionnaire. Jésus annonçait la fin de la religion du temple, la fin du système sacrificiel, la fin de la médiation sacerdotale. Il annonçait une spiritualité nouvelle où chaque personne aurait un accès direct à Dieu, où aucun lieu ne serait plus sacré qu'un autre, où aucun homme ne serait plus proche de Dieu qu'un autre. Mais ce qui est tragiquement ironique, c'est que le christianisme qui s'est développé après Jésus a fait exactement l'inverse. Il a construit d'énormes cathédrales, encore plus magnifiques que le temple de Jérusalem. Il a créé une classe sacerdotale avec des papes, des cardinaux, des archevêques, des évêques, des prêtres, une hiérarchie encore plus complexe que celle du judaïsme. Il a développé des rituels encore plus élaborés, des sacrements que seuls les prêtres ordonnés pouvaient administrer. L'Église catholique a même recréé le système des sacrifices avec la doctrine de la transsubstantiation. Ils disent que pendant la messe, le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ, et que ce sacrifice est réoffert à chaque fois. C'est exactement le système que Jésus est venu abolir, recréer en son nom. Mais nous devons approfondir encore plus pour comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit de Jésus. Il y a eu un autre moment crucial, quelques jours avant l'expulsion du temple, qui nous donne un aperçu de sa transformation intérieure.
Jésus entrait à Jérusalem pour la dernière fois. La foule l'acclamait comme un roi. Ils mettaient leurs manteaux sur le chemin devant lui. Ils agitaient des branches de palmier. Ils criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». C'était le moment que tout leader religieux ou politique aurait savouré. La validation populaire, la reconnaissance des masses, le triomphe apparent. Mais qu'a fait Jésus? L'évangile de Luc nous dit qu'en voyant la ville, il a pleuré sur elle. Pourquoi pleurer à ce moment de gloire apparente? Parce qu'il voyait ce que la foule ne voyait pas. Ces mêmes personnes qui criaient « Hosanna » crieraient « Crucifie-le » quelques jours plus tard. Cette ville qu'il aimait, qui se disait ville sainte, ville de Dieu, allait le tuer. Et plus encore, elle ne savait pas ce qui ferait sa paix. Elle ne reconnaissait pas le temps où elle était visitée. Jésus pleurait parce qu'il comprenait que Jérusalem, symbole de toute la religion organisée, était irrécupérable. On ne peut pas réformer un système fondamentalement corrompu. On ne peut pas purifier une institution construite sur de fausses fondations. La seule solution était de tout laisser s'effondrer et de recommencer sur de nouvelles bases. Cette réalisation a dû être déchirante pour Jésus. Il était juif. Il aimait son peuple. Il connaissait les prophètes, les psaumes, toute la beauté de sa tradition. Mais il voyait maintenant que cette tradition avait été détournée au-delà de toute rédemption possible. Les gardiens de la foi étaient devenus ses destructeurs. Spinoza a lui-même vécu une expérience similaire. Élevé dans la communauté juive d'Amsterdam, formé dans leurs écoles, destiné peut-être à devenir un rabbin respecté, il a progressivement réalisé que les enseignements qu'on lui donnait ne cherchaient pas la vérité mais le conformisme. Les rabbins ne voulaient pas que les jeunes pensent par eux-mêmes. Ils voulaient qu'ils mémorisent, qu'ils obéissent, qu'ils ne posent pas de questions dérangeantes. Quand Spinoza a commencé à exprimer ses doutes, à poser des questions sur la nature de Dieu, l'autorité de la Bible, l'existence des miracles, il a d'abord été averti en privé. On lui a offert une pension s'il gardait le silence sur ses opinions hérétiques. Mais Spinoza ne pouvait pas trahir la vérité. Alors, en 1656, à l'âge de 23 ans seulement, il a été excommunié avec la malédiction la plus sévère jamais prononcée par la communauté juive d'Amsterdam. Le Shérem déclarait qu'aucun juif ne devait parler avec lui, être sous le même toit que lui, lire quoi que ce soit qu'il écrivait, ou même s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Il était maudit de jour et de nuit, en dormant et en veillant. Dieu ne lui pardonnerait jamais. Son nom serait effacé de sous le ciel. Pourquoi une telle fureur contre un jeune homme qui posait simplement des questions? Parce que les autorités religieuses reconnaissent toujours leur ennemi mortel. Ce n'est pas l'athée qui les menace le plus, c'est celui qui cherche véritablement Dieu par la raison plutôt que par l'obéissance aveugle. C'est celui qui expose leurs mensonges tout en affirmant des vérités plus profondes qu'ils ne peuvent pas réfuter. Jésus était exactement ce genre d'ennemi pour les pharisiens et les sadducéens. Il ne niait pas Dieu. Au contraire, il affirmait une compréhension de Dieu plus profonde et plus pure que la leur. Il ne rejetait pas les Écritures. Il les interprétait d'une manière qui exposait leurs interprétations comme superficielles et égoïstes. Il ne condamnait pas la foi. Il condamnait la fausse foi qui se déguisait en vraie piété. C'est pour cela qu'il devait le tuer. Un simple blasphémateur peut être ignoré ou ridiculisé. Mais quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu et qui expose vos hypocrisies devant les foules, c'est une menace existentielle. Si les gens commencent à l'écouter, tout votre système de pouvoir s'effondre. Alors ils ont commencé à comploter. Les évangiles nous disent clairement que ce n'était pas une décision impulsive, c'était un plan soigneusement orchestré. Les chefs des prêtres et les pharisiens se sont réunis en conseil. Ils ont discuté du problème que Jésus représentait. Caïphe, le grand prêtre, a prononcé les mots qui ont scellé le sort de Jésus. Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Remarquez la logique perverse. Jésus menaçait leur autorité, donc il menaçait la nation. Leur pouvoir et le bien du peuple étaient, dans leur esprit, exactement la même chose. C'est toujours ainsi que raisonnent les autorités corrompues.
Ils s'identifient tellement au système qu'ils dirigent qu'ils ne peuvent pas concevoir que le système pourrait être mauvais. Critiquer leur pouvoir devient donc un crime contre Dieu lui-même. Mais ils avaient un problème. Jésus était populaire parmi le peuple ordinaire. S'ils l'arrêtaient ouvertement pendant la journée, cela pourrait provoquer une émeute. Ils avaient besoin de le capturer en secret, la nuit, loin des foules. Et pour cela, ils avaient besoin de quelqu'un de l'intérieur. Entrait Judas Iscario. L'histoire traditionnelle fait de Judas le traître ultime, motivé par la cupidité pour 30 pièces d'argent. Mais regardons plus attentivement. Judas était l'un des 12. Il avait tout quitté pour suivre Jésus. Il avait marché avec lui pendant 3 ans. Il avait vu les miracles, entendu les enseignements. Qu'est-ce qui l'a vraiment poussé à trahir son maître? Certains spécialistes pensent que Judas était un zélote, quelqu'un qui voulait que Jésus mène une rébellion armée contre Rome. Quand il est devenu clair que Jésus ne ferait jamais cela, que son royaume n'était vraiment pas de ce monde, Judas s'est senti trahi lui-même. Il a peut-être pensé que forcer Jésus dans une confrontation avec les autorités le contraindrait à révéler son pouvoir messianique et à établir le royaume par la force. Mais il y a une autre possibilité, plus troublante encore. Et si Judas avait compris quelque chose que les autres disciples ne comprenaient pas? Et s'il avait réalisé que Jésus voulait mourir, que c'était nécessaire pour accomplir sa mission? Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Judas à la dernière scène: « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Il savait ce qui allait arriver. Il l'a peut-être même orchestré. Spinoza nous pousse à voir au-delà des récits moralisateurs simples. Judas n'était peut-être pas simplement un méchant cupide. Il était peut-être un homme déchiré entre différentes compréhensions de ce que devait être le Messie. Et son suicide après la crucifixion suggère qu'il a réalisé trop tard qu'il avait mal compris tout le plan. Mais concentrons-nous sur ce qui s'est passé lors de l'arrestation. Jésus est au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Il prie avec une intensité déchirante. « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette prière révèle quelque chose de profondément humain chez Jésus. Il avait peur. Il ne voulait pas mourir. Tout son être se révoltait contre ce qui l'attendait. Il savait ce qu'était une crucifixion romaine. Il avait probablement vu des crucifiés sur les routes. Il connaissait l'agonie prolongée, l'humiliation, la suffocation lente. Et il priait pour être épargné. Mais qui priait-il exactement? Spinoza posait cette question dérangeante. Si Jésus était Dieu ou une partie de Dieu, alors il se priait lui-même? Il se demandait à lui-même de changer le plan qu'il avait lui-même établi? C'est logiquement incohérent. Pour Spinoza, cette prière démontre que Jésus était pleinement humain, avec toutes les peurs et les faiblesses de l'humanité. Il priait un Dieu qu'il comprenait comme la force éternelle de la nature, l'ordre cosmique lui-même, et il réalisait que cet ordre, cette nécessité naturelle, exigeait qu'il suive son chemin jusqu'au bout, même si cela signifiait la mort. L'agonie était si intense que Luc nous dit qu'il a sué du sang. C'est un phénomène médical réel, appelé hématidrose, qui se produit dans des cas extrêmes de stress psychologique. Les vaisseaux capillaires autour des glandes sudoripares se rompent, mêlant le sang à la sueur. Jésus était littéralement en train de se désintégrer sous le poids de ce qu'il devait affronter. Et pendant ce temps, ses disciples dormaient. Pierre, Jacques et Jean, ceux qu'il avait emmenés avec lui pour qu'ils veillent. Il les a trouvés endormis 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» leur a-t-il demandé. Il y avait de la tristesse dans ces mots, pas seulement de la réprimande. La tristesse de la solitude absolue, de réaliser que personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Puis Judas est arrivé avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens. Il s'est approché de Jésus et l'a embrassé. C'était le signal convenu. Pierre, toujours impulsif, a tiré son épée et a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Mais qu'a fait Jésus? Il a arrêté Pierre. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Même à ce moment, face à l'arrestation qui mènerait à sa mort, Jésus refusait la violence.
Il refusait de se défendre par la force. Pourquoi? Parce que s'il avait combattu, s'il avait appelé ses disciples à résister, il aurait validé la logique même qu'il était venu détruire. La logique du pouvoir, de la force, de la domination. Il devait démontrer qu'il y a une autre voie, la voie de la vérité non violente qui expose le mensonge violent. Spinoza comprenait cela profondément. La violence ne peut jamais établir la vérité. Elle peut imposer la conformité externe, mais elle ne peut pas changer les cœurs et les esprits. Seule la raison, la persuasion douce, l'exemple vécu peuvent faire cela. Jésus l'a démontré en refusant de combattre même pour sauver sa propre vie. Alors, maintenant, Jésus était entre les mains de ses ennemis. Les disciples se sont tous enfuis. Pierre l'a suivi de loin, mais quand on l'a identifié comme disciple de Jésus, il l'a nié 3 fois, exactement comme Jésus l'avait prédit. Au moment où Jésus avait le plus besoin de soutien, il était complètement seul. Il a d'abord été amené devant Anne, l'ancien grand prêtre qui gardait toujours un pouvoir énorme. Anne l'a interrogé sur ses disciples et sa doctrine. Jésus a répondu « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. » C'était une réponse brillante. Jésus ne niait rien, mais il refusait aussi de jouer leur jeu. Il n'avait rien à cacher. Tout ce qu'il avait dit, il l'avait dit publiquement. S'il voulait l'accuser, qu'il trouve des témoins et présente des preuves, mais un garde l'a frappé au visage pour cette réponse. Ensuite, il a été amené devant Caïphe et tout le Sanhédrin, le conseil religieux suprême. Il cherchait des témoignages pour le condamner à mort, mais il ne trouvait rien. Des gens venaient témoigner faussement contre lui, mais leurs témoignages se contredisaient. Finalement, 2 personnes ont affirmé que Jésus avait dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». Même cela n'était pas exact. Jésus avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », parlant du temple de son corps, non du bâtiment. Mais même ce témoignage déformé était dangereux pour eux parce qu'il suggérait que Jésus menaçait l'institution centrale du judaïsme. Pendant tout ce temps, Jésus restait silencieux. Il ne se défendait pas. Il ne corrigeait pas les faux témoignages. Spinoza voit dans ce silence quelque chose de profond. Jésus avait dépassé le besoin de se justifier devant des juges corrompus. Il savait que rien de ce qu'il pourrait dire ne changerait leur verdict prédéterminé. Alors pourquoi perdre des mots? Finalement, Caïphe, frustré par ce silence, a utilisé la tactique ultime. Il l'a adjuré par le Dieu vivant de dire s'il était le Christ, le Fils de Dieu. Dans la loi juive, quand quelqu'un vous adjure au nom de Dieu, vous êtes obligé de répondre. Et Jésus a répondu « Tu l'as dit ». De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'était le moment qu'ils attendaient. Caïphe a déchiré ses vêtements, geste traditionnel d'horreur devant un blasphème. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Et ils ont tous dit, il mérite la mort. Mais attendez, qu'est-ce qui était exactement blasphématoire dans ce que Jésus a dit? Il a cité le prophète Daniel, qui parlait d'un fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. C'était une image messianique bien connue. Affirmer être le Messie n'était pas techniquement un blasphème, selon la loi juive. Il y avait eu d'autres prétendants messianiques, et ils n'avaient pas été accusés de blasphème pour cela. Le vrai problème était différent. Jésus affirmait une autorité qui rivalisait avec la leur. Il disait que lui, non eux, représentait vraiment Dieu. Il disait que leur jugement contre lui serait renversé par le jugement de Dieu. C'était intolérable pour eux, non pas parce que c'était blasphématoire selon la loi, mais parce que c'était une menace pour leur pouvoir. Alors, ils l'ont craché au visage, ils l'ont frappé à coups de poing, ils l'ont giflé en disant « Christ, prophétise !» Qui t'a frappé? C'était de la dérision cruelle, mais aussi révélatrice. Ces hommes qui se prétendaient les plus saints du peuple, les guides spirituels, les serviteurs de Dieu, se comportaient comme des brutes violentes. Spinoza voyait dans cette scène la confirmation ultime de sa thèse.
Les institutions religieuses attirent et favorisent non pas les plus vertueux, mais souvent les plus cruels, précisément parce qu'elles leur donnent un masque de piété pour déguiser leur cruauté. Combien d'horreurs dans l'histoire ont été commises par des hommes qui pensaient servir Dieu? Mais les chefs religieux avaient un problème. Ils pouvaient condamner Jésus selon leur loi, mais ils n'avaient pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Seul le gouverneur romain, Ponce Pilate, pouvait ordonner une exécution. Et les Romains ne se souciaient pas des blasphèmes contre le Dieu juif. Ils devaient reformuler les accusations en termes politiques. Alors, tôt le matin, ils ont emmené Jésus chez Pilate et l'ont accusé de se proclamer roi, de s'opposer au paiement des impôts à César et de soulever le peuple. Ces accusations étaient toutes fausses ou gravement déformées, mais elles étaient calibrées pour inquiéter un gouverneur romain. Pilate a interrogé Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus a répondu par une question. « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» C'était une manœuvre brillante. Jésus forçait Pilate à réfléchir. Demandait-il parce qu'il voulait vraiment savoir, ou simplement parce que les accusateurs le lui avaient dit? Pilate, irrité, a répondu, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus a alors prononcé les mots qui capturent toute sa vision. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Voilà l'essence de tout. Jésus n'était pas un rival politique de César. Il n'était pas un révolutionnaire violent comme les Zélotes. Il représentait un royaume entièrement différent, un royaume de vérité et de conscience qui ne pouvait pas être établi par la force des armes. Pilate, perplexe mais aussi intrigué, a demandé « Tu es donc roi ?» Et Jésus a répondu « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et puis Pilate a posé la question éternelle, la question qui hante encore l'humanité 2000 ans plus tard. Qu'est-ce que la vérité? C'était une question cynique, posée par un homme qui ne croyait pas vraiment qu'une telle chose existe. Pour un politicien romain pragmatique comme Pilate, la vérité était flexible, négociable, relative au pouvoir et aux circonstances. Mais pour Jésus, la vérité était absolue, et elle méritait qu'on meure pour elle. Pilate est sorti et a dit aux Juifs, « Je ne trouve en lui aucun crime. » Il savait que Jésus était innocent. Il pouvait voir que c'était une machination des chefs religieux jaloux. Mais les accusateurs ont insisté, disant que Jésus soulevait le peuple depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Quand Pilate a entendu mentionner la Galilée, il a eu une idée. La Galilée était sous la juridiction d'Hérode Antipas, qui se trouvait justement à Jérusalem pour la Pâque. Pilate a envoyé Jésus à Hérode, peut-être dans l'espoir de se décharger de cette affaire embarrassante. Hérode était ravi de voir Jésus. Il avait entendu parler de lui et espérait le voir accomplir quelques miracles. Il l'a interrogé longuement, mais Jésus ne lui a rien répondu. Pas un mot. Pour Spinoza, ce silence est encore plus significatif que celui devant Caïphe. Hérode était le meurtrier de Jean-Baptiste. C'était un homme corrompu, cruel, sans aucune sincérité spirituelle. Il voulait voir Jésus faire des tours comme un magicien de foire. Jésus a refusé de lui donner même l'honneur d'une réponse. Finalement, Hérode et ses soldats se sont moqués de Jésus, l'ont revêtu d'un vêtement magnifique en dérision et l'ont renvoyé à Pilate. Les évangiles notent ironiquement qu'Hérode et Pilate, qui étaient auparavant ennemis, sont devenus amis ce jour-là. Ils se sont unis dans leur complicité de livrer un innocent à la mort. Voilà maintenant plus de 12 000 mots qui exposent les premières étapes de la transformation de Jésus et sa reconnaissance progressive que la religion institutionnelle qu'il avait essayé de réformer était irrécupérable. Dans les parties suivantes, nous verrons comment Pilate a essayé de libérer Jésus, comment la foule religieuse a choisi Barabbas, comment Jésus a été torturé et crucifié, et comment ses dernières paroles sur la croix révèlent son rejet final de toute l'infrastructure religieuse qu'il avait mis là. Laissez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez jusqu'à présent. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous avez appris? La suite de la révélation. Quand la religion a choisi Barabbas et la vérité a été crucifiée,
Vous êtes-vous déjà demandé comment il était possible que la même foule qui criait « Hosanna » puisse, quelques jours plus tard, hurler « Crucifie-le » ? Comment des gens qui se disaient serviteurs de Dieu ont-ils pu choisir consciemment de libérer un meurtrier et de tuer un prophète de paix? Si vous cherchez des réponses qui vont au-delà des explications superficielles qu'on vous a données toute votre vie, restez jusqu'à la fin de cette révélation. Avant de continuer, si vous appréciez ces histoires qui changent votre perspective sur tout ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucune vérité explosive que nous allons dévoiler. Et si vous regardez depuis votre téléphone, appuyez sur ce pouce levé dès maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir ce message à ceux qui en ont besoin. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez? Pilate se trouvait dans une position impossible. Il avait devant lui un homme qu'il savait innocent, mais une foule manipulée par les autorités religieuses qui exigeaient sa mort. C'était la Pâque, et selon la tradition, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier que la foule choisissait. Pilate a vu là une opportunité brillante de sauver Jésus sans avoir à affronter directement les chefs religieux. Il est sorti vers la foule et a dit « Vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» C'était une question rhétorique, pensait-il. Bien sûr qu'il choisirait Jésus plutôt que Barabbas, un criminel notoire, un brigand, peut-être même un meurtrier impliqué dans une insurrection violente. Mais Pilate avait sous-estimé le pouvoir des autorités religieuses sur les masses. Les chefs des prêtres et les anciens circulaient dans la foule, persuadant les gens de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et quand Pilate a posé la question, la réponse qui est venue a dû le glacer jusqu'aux os. « Pas lui, mais Barabbas !» ont-ils crié. « Relâche-nous, Barabbas !» Imaginez ce moment. Une foule religieuse, des gens qui affirmaient suivre les commandements de Dieu, qui priaient dans le temple, qui offraient des sacrifices, choisissant délibérément un assassin violent plutôt qu'un enseignant de paix et d'amour. Comment est-ce possible? Spinoza nous donne la réponse et elle est dévastatrice. Les institutions religieuses ne forment pas les gens à penser de manière indépendante ou morale. Elles les forment à obéir à l'autorité. Quand les chefs religieux ont dit à la foule que Jésus était un blasphémateur qui méritait la mort, la foule n'a pas réfléchi par elle-même. Elle n'a pas examiné les preuves. Elle n'a pas pesé les arguments. Elle a simplement fait ce que ses leaders lui disaient de faire. C'est le danger mortel de la religion organisée. Elle crée des personnes qui ont abandonné leur propre conscience morale au profit d'une obéissance aveugle. Et ces personnes, manipulées par des leaders corrompus, sont capables des pires atrocités tout en croyant sincèrement qu'elles servent Dieu. Pilate était choqué. Il a insisté. « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et la réponse est venue comme un tonnerre. « Qu'il soit crucifié !» Pas une voix dissidente. Pas une personne pour défendre l'innocent. Toute la foule d'une seule voix exigeait la crucifixion. Pilate a essayé encore une fois. Mais quel mal a-t-il fait? C'était une question légitime. Personne n'avait présenté de preuves concrètes d'un crime. Les témoignages s'étaient contredits. Même selon leur propre loi religieuse, il n'y avait pas de base pour une condamnation à mort. Mais la foule a seulement crié plus fort qu'il soit crucifié, crucifie-le. Vous rendez-vous compte de ce qui se passait? Ce n'était pas la justice, ce n'était pas la raison. C'était une hystérie collective orchestrée par des manipulateurs religieux qui savaient exactement comment contrôler les masses. Ils avaient transformé des personnes ordinaires en une meute assoiffée de sang, et tout cela au nom de Dieu. Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien mais que le tumulte augmentait, a fait quelque chose de symboliquement puissant mais moralement lâche. Il a pris de l'eau et s'est lavé les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » C'était une tentative de se décharger de la responsabilité. Pilate essayait de dire « Ce n'est pas moi qui le tue, c'est vous. » Mais pouvait-il vraiment se laver les mains de cette culpabilité? Il avait le pouvoir d'arrêter cela. Il savait que Jésus était innocent. Mais par lâcheté politique, par peur de déplaire à la foule et peut-être de causer une émeute qui pourrait mettre en danger sa position, il a cédé.
Spinoza voit dans ce geste le symbole parfait de la complicité passive face au mal. Combien de fois dans l'histoire des gens qui s'avèrent la vérité ont-ils choisi le silence par peur ou par intérêt personnel? Combien de fois des autorités civiles ont-elles collaboré avec des autorités religieuses corrompues pour opprimer les innocents? Mais ce qui vient ensuite est encore plus choquant. Toute la foule a répondu « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Réfléchissez à ces mots terribles. Ils assumaient volontairement la responsabilité totale de tuer un innocent. Plus encore, ils maudissaient leurs propres enfants en disant que son sang devrait retomber sur eux aussi. Pour Spinoza, cette déclaration était prophétique d'une manière que la foule ne pouvait pas imaginer. Le sang de Jésus allait effectivement retomber sur la religion institutionnelle. Pas comme une bénédiction, comme l'Église l'enseignerait plus tard, mais comme une marque de honte éternelle. La religion organisée serait à jamais marquée comme l'assassin de la vérité incarnée. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Chaque fois que l'Église a torturé des hérétiques, brûlé des sorcières, lancé des croisades, établi l'Inquisition, vendu des indulgences, elle a répété ce même crime. Le sang de Jésus retombait encore et encore sur elle, parce qu'elle continuait à crucifier les principes mêmes qu'il représentait. Alors Pilate a relâché Barabbas, un homme qui avait vraiment commis des crimes violents, qui représentait tout ce que Jésus condamnait, marchait libre. Pendant ce temps, Jésus, qui n'avait jamais blessé personne, qui avait guéri les malades, nourri les affamés, consolé les affligés, était livré à la torture et à la mort. L'ironie était cruelle et délibérée. Spinoza y voyait une démonstration parfaite de la perversion morale inhérente au système religieux corrompu. Ils libèrent et célèbrent la violence quand elle sert leurs intérêts, mais ils crucifient la compassion et la vérité quand elle menace leur pouvoir. Les soldats romains ont alors emmené Jésus dans le prétoire et ont rassemblé toute la cohorte autour de lui. Ce qui a suivi était une orgie de cruauté sadique. Ils l'ont dépouillé et l'ont revêtu d'un manteau écarlate en dérision. Ils ont tressé une couronne d'épines et l'ont enfoncé sur sa tête. Ils ont mis un roseau dans sa main droite comme un sceptre moqueur. Puis ils se sont agenouillés devant lui en se moquant. « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui, prenaient le roseau et le frappèrent sur la tête, enfonçant les épines plus profondément dans son crâne. Imaginez la douleur physique, mais aussi l'humiliation. Ces soldats ne savaient rien de la théologie juive ou des disputes religieuses. Pour eux, c'était juste un amusement, torturer un prisonnier condamné. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Les soldats romains représentaient le pouvoir impérial brutal, la force militaire sans conscience. Les chefs religieux juifs représentaient le pouvoir religieux hypocrite, la manipulation spirituelle sans cœur. Et entre ces deux pouvoirs, Jésus était écrasé. Spinoza voyait là une image de ce qui arrive toujours à la vérité quand le pouvoir politique et le pouvoir religieux s'allient. Après avoir fini de se moquer de lui, ils lui ont ôté le manteau et lui ont remis ses propres vêtements. Puis ils l'ont emmené pour le crucifier. Selon la coutume romaine, le condamné devait porter sa propre croix, ou au moins la poutre transversale, jusqu'au lieu d'exécution. C'était une humiliation supplémentaire, forcer le criminel à porter l'instrument de sa propre mort à travers les rues, exposé aux regards et aux moqueries de tous. Jésus a commencé à porter sa croix, mais il était déjà terriblement affaibli. Il avait été réveillé toute la nuit, interrogé pendant des heures, battu à plusieurs reprises, fouetté cruellement. La flagellation romaine était particulièrement brutale. Le flagrum était un fouet avec plusieurs lanières de cuir, chacune terminée par des morceaux de métal ou d'os qui déchiraient la chair. Beaucoup de condamnés mouraient juste de la flagellation. Jésus a trébuché sous le poids de la croix. Les soldats, voyant qu'ils ne pourraient pas la porter jusqu'au bout, ont réquisitionné un homme dans la foule. Son nom était Simon de Cyrène. Il revenait probablement des champs, ne sachant rien de ce qui se passait, et soudain des soldats romains l'ont forcé à porter la croix d'un criminel condamné. Pour cet homme, cela devait être terrifiant et humiliant. Mais les évangiles suggèrent qu'il est peut-être devenu un disciple plus tard. Ses fils, Alexandre et Rufus, sont mentionnés dans l'évangile de Marc,
suggérant qu'ils étaient connus dans la communauté chrétienne primitive. Peut-être que porter la croix de Jésus, être forcé à participer à sa souffrance, a transformé Simon d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La procession a continué vers le Golgotha, qui signifie « lieu du crâne ». C'était probablement une colline rocheuse en forme de crâne à l'extérieur des murs de la ville. Les Romains crucifiaient toujours les gens dans des lieux publics visibles, généralement le long des routes principales. La crucifixion n'était pas seulement une exécution, c'était une démonstration de terreur, un avertissement à tous ceux qui pourraient penser à défier l'autorité romaine. En chemin, les évangiles mentionnent que des femmes suivaient Jésus en pleurant et en se lamentant. Mais Jésus s'est tourné vers elles et a dit quelque chose de surprenant. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Qu'est-ce que cela signifiait? Jésus prophétisait la destruction qui viendrait sur Jérusalem. En l'an 70, environ 40 ans après sa crucifixion, les Romains détruiraient complètement Jérusalem en réponse à une rébellion juive. Le temple serait rasé exactement comme Jésus l'avait prédit. Des centaines de milliers de Juifs seraient tués ou réduits en esclavage. L'horreur serait si grande que les femmes sans enfants seraient considérées comme chanceuses. Mais Spinoza voyait dans ces paroles quelque chose de plus qu'une simple prédiction historique. Jésus disait que la vraie tragédie n'était pas sa propre mort, mais l'aveuglement spirituel de Jérusalem qui avait conduit à cette mort. La ville qui se disait ville de Dieu, le peuple qui se disait peuple élu, avait tué son propre Messie. Les conséquences de cet aveuglement volontaire seraient catastrophiques. Quand ils sont arrivés au Golgotha, les soldats ont offert à Jésus du vin mêlé de fiel, une boisson amère qui servait d'anesthésiant léger pour diminuer un peu la douleur. Mais après l'avoir goûté, Jésus a refusé de le boire. Pourquoi? Peut-être voulait-il garder sa conscience claire jusqu'à la fin. Peut-être voulait-il expérimenter pleinement toute l'horreur de ce que les humains sont capables de s'infliger les uns aux autres. Puis est venu le moment de la crucifixion elle-même. Les soldats l'ont étendu sur la croix. Ils ont pris de longs clous de fer et les ont enfoncés à travers ses poignets et ses pieds, le fixant au bois. La douleur devait être indescriptible. Les clous traversaient des nerfs majeurs, causant une agonie explosive qui irradiait dans tout le corps. Mais la crucifixion n'était pas conçue pour tuer rapidement. C'était conçu pour maximiser la souffrance et prolonger l'agonie. Le condamné devait se pousser sur ses pieds cloués pour pouvoir respirer, mais cela causait une douleur terrible. Quand il ne pouvait plus supporter la douleur dans ses pieds, il s'affaissait, mais alors il ne pouvait plus respirer. C'était un cycle horrible qui pouvait durer des heures, voire des jours. Les soldats ont ensuite élevé la croix et l'ont plantée dans un trou creusé dans le sol. Le choc de la croix tombant dans le trou devait envoyer des vagues de douleur à travers tout le corps de Jésus. Et maintenant il pendait là, exposé, nu selon la pratique romaine, objet de ridicule et de curiosité. La première chose que Jésus a dite de la croix est devenue l'une des paroles les plus célèbres de l'histoire. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui étaient-ils? Les soldats qui le crucifiaient, les chefs religieux qui avaient orchestré sa mort, la foule qui avait crié « Crucifie-le », Pilate qui avait cédé par lâcheté, Judas qui l'avait trahi, les disciples qui l'avaient abandonné? Probablement tous. Mais Spinoza nous pousse à aller plus profond. Quand Jésus disait « Ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne les excusait pas simplement. Il diagnostiquait le problème fondamental, l'ignorance, l'absence de véritable compréhension. Les soldats ne savaient pas qu'ils crucifiaient quelqu'un qui enseignait l'amour et la paix. Les chefs religieux ne savaient pas qu'ils tuaient précisément le type de prophète que leurs écritures avaient annoncé. La foule ne savait pas qu'elle répétait le même schéma d'aveuglement que leurs ancêtres qui avaient tué les prophètes. Pour Spinoza, cette ignorance n'était pas accidentelle. Elle était systématique, cultivée délibérément par les institutions religieuses qui préféraient des masses ignorantes et obéissantes à des personnes éclairées et indépendantes.
La véritable tragédie n'était pas simplement qu'il tuait Jésus, mais qu'il ne comprenait même pas pourquoi c'était tragique. Pendant ce temps, les soldats se sont partagés les vêtements de Jésus. Pour eux, c'était un petit bonus, un avantage du travail. Ils ont tiré au sort pour sa tunique, qui était sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ce détail peut sembler mineur, mais il est chargé de symbolisme. La tunique du grand prêtre était également sans couture. Jésus, même dans sa mort, était présenté comme le vrai grand prêtre, celui qui n'avait pas besoin de temple fait de mains d'homme. Au-dessus de la croix, Pilate avait fait placer une inscription. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'était écrit en hébreu, en grec et en latin, les 3 langues principales de la région, pour que tout le monde puisse le lire. Les chefs des prêtres ont protesté auprès de Pilate. « N'écris pas le roi des Juifs, mais qu'il a dit « Je suis le roi des Juifs ». Mais pour une fois, Pilate a tenu bon. « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit », a-t-il répondu. Peut-être ressentait-il des remords pour avoir cédé à la pression. Peut-être voulait-il insulter les chefs religieux qui l'avaient manipulé. Ou peut-être, malgré lui, reconnaissait-il quelque chose de vrai dans ce titre. Jésus était roi, mais pas de la manière que quiconque comprenait. 2 criminels ont été crucifiés avec lui, un à sa droite et un à sa gauche. L'un d'eux s'est moqué de lui. « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre a réprimandé le premier. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui a répondu, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Même dans son agonie, Jésus continuait à offrir l'espoir et le pardon. Ce criminel, probablement un brigand ou un meurtrier, avait reconnu quelque chose que les religieux n'avaient pas vu. Il avait vu l'innocence et la bonté de Jésus. Et cette reconnaissance, même au dernier moment de sa vie, était suffisante. Spinoza voyait dans cette scène une leçon profonde. Le salut, si un tel concept a un sens, ne vient pas de rituels religieux, d'appartenance à la bonne institution, ou de suivre des règles. Il vient de la reconnaissance de la vérité et de la bonté, même quand cela coûte tout. Ce criminel mourant avait plus de vraie foi que tous les pharisiens et scribes avec leurs prières élaborées et leurs sacrifices coûteux. La foule qui passait blasphémait contre Jésus, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Comprenez-vous l'ironie dévastatrice de ces moqueries? Il demandait un signe, une preuve spectaculaire. S'il descendait de la croix, il croirait. Mais Jésus ne pouvait pas descendre de la croix précisément parce qu'il était qui il prétendait être. S'il avait utilisé le pouvoir pour se sauver, il aurait trahi tout ce qu'il enseignait. Il aurait validé la logique du pouvoir et de la force qu'il était venu détruire. La vraie puissance, disait Jésus par ses actes, n'est pas la capacité de détruire ses ennemis ou de se sauver soi-même. La vraie puissance est la capacité de souffrir injustement sans riposter, d'aimer même ceux qui vous haïssent, de pardonner même à ceux qui vous tuent. C'est une puissance que le monde ne peut ni comprendre ni vaincre. Spinoza comprenait cela comme une démonstration de ce qu'il appelait l'éternité de l'âme rationnelle. Ce n'est pas une survie personnelle après la mort au sens traditionnel. C'est la participation à la vérité éternelle qui transcende les circonstances temporelles. Jésus, sur la croix, participait à quelque chose d'éternel, et aucune torture ne pouvait le lui enlever. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur tout le pays. Les évangiles rapportent cela comme un fait sans explication. Était-ce une éclipse? Un phénomène météorologique? Un symbole littéraire? Quelle que soit la cause naturelle, le symbolisme est clair. Le monde était plongé dans les ténèbres pendant que la lumière du monde mourait. Puis, vers la 9e heure, Jésus a crié d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné »
Ce sont les premiers mots du psaume 22, un psaume de lamentation profonde, qui se termine par une déclaration de foi et de victoire. Jésus citait les Écritures même dans son agonie. Mais il y a quelque chose de profondément troublant dans ce cri. Jésus se sentait abandonné par Dieu. L'homme qui avait enseigné une relation intime avec le Père, qui avait affirmé que lui et le Père étaient un, se sentait maintenant complètement seul. Était-ce simplement la douleur physique qui lui faisait crier cela? Ou était-ce quelque chose de plus profond? Spinoza offre une interprétation radicale. Ce n'était pas Dieu qui abandonnait Jésus. C'était Jésus qui réalisait que le Dieu personnel interventionniste que la religion enseignait n'existait pas. Dieu n'allait pas descendre du ciel pour le sauver. Aucun ange ne viendrait briser ses chaînes. Le ciel restait silencieux, parce que Dieu n'est pas une entité personnelle qui intervient dans les affaires humaines. Pour Spinoza, Dieu est la nature elle-même, l'ordre éternel de toutes choses. Dieu ne peut pas violer ses propres lois pour sauver une personne, même le plus juste. Dans ce sens, Jésus sur la croix faisait l'expérience ultime de ce que signifie être pleinement humain dans un univers gouverné par des lois naturelles immuables. Il n'y avait pas d'échappatoire surnaturel. Il devait affronter la mort comme tout être humain doit l'affronter. Certains de ceux qui étaient là, entendant cela, ont dit « Il appelle Élie ». Ils ont mal compris ces paroles. L'un d'eux a couru prendre une éponge, l'a remplie de vinaigre, l'a mise au bout d'un roseau et lui a donné à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Ils attendaient encore un miracle spectaculaire. Ils pensaient que peut-être le prophète Élie, qui selon la tradition n'était pas mort, mais avait été enlevé au ciel dans un char de feu, descendrait pour sauver Jésus. Mais aucun miracle ne s'est produit, aucune intervention divine, seulement un homme mourant sur une croix romaine. Jésus, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait se tenant près d'elle, a dit à sa mère « Femme, voilà ton fils ». Puis il a dit au disciple « Voilà ta mère ». Et dès ce moment, ce disciple l'a prise chez lui. Même dans sa douleur, Jésus pensait aux autres. Il s'assurait que sa mère serait prise en charge après sa mort. Mais remarquez qu'il l'appelle « femme », pas « mère ». Pourquoi? Peut-être pour souligner que même les liens familiaux naturels étaient transcendés par quelque chose de plus grand. La véritable famille n'était pas basée sur le sang, mais sur la compréhension et l'amour spirituel. Le disciple qu'il aimait devenait le fils de Marie, non par naissance, mais par choix et par amour. Après cela, sachant que tout était maintenant accompli, Jésus a dit « J'ai soif ». C'était l'accomplissement d'une autre prophétie du psaume 69. « Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Mais c'était aussi terriblement, simplement humain. Après des heures de souffrance, de perte de sang, exposé au soleil, il avait soif. Son corps, torturé au-delà de toute endurance, criait pour de l'eau. Ils ont mis une éponge pleine de vinaigre sur de l'hysope et l'ont approché de sa bouche. L'hysope est symbolique. C'était l'herbe utilisée pour asperger le sang de l'agneau pascal sur les portes pendant la première Pâque en Égypte. Jésus mourait pendant la fête de la Pâque, présenté comme le véritable agneau pascal dont le sang libérerait l'humanité. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il a rendu l'esprit. Qu'est-ce qui était accompli exactement? Sa souffrance, sa mission, le plan de Dieu, Spinoza dirait l'exposition finale de la corruption religieuse. Jésus avait démontré par sa vie et sa mort que la vérité et la bonté sont incompatibles avec les structures de pouvoir religieux. Il avait révélé que Dieu ne demande pas de sacrifices d'animaux, de rituels élaborés ou de médiation sacerdotale, mais seulement la justice, la miséricorde et l'humilité. Au moment où il est mort, les évangiles rapportent plusieurs événements extraordinaires. Le voile du temple s'est déchiré en deux de haut en bas. Ce voile séparait le lieu saint du saint des saints, où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. Sa déchirure symbolisait que l'accès à Dieu était maintenant ouvert à tous, sans médiation. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, des tombeaux se sont ouverts. Le centurion romain qui était de garde, voyant ce qui se passait, a dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Un païen,
un soldat de l'Empire qui venait de crucifier Jésus a reconnu ce que les chefs religieux refusaient de voir. La vérité transcende les frontières religieuses et culturelles. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la mort. Il y avait encore une dernière humiliation à endurer. C'était la veille du sabbat, et les Juifs ne voulaient pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat, surtout pendant cette grande fête de la Pâque. Ils ont demandé à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort, afin que les corps puissent être enlevés. Briser les jambes était une cruauté supplémentaire, mais elle servait un but pratique du point de vue romain. Le crucifié ne pouvait plus se pousser sur ses jambes pour respirer. Il s'étouffait rapidement. Les soldats sont venus et ont brisé les jambes des 2 criminels crucifiés avec Jésus. Mais quand ils sont venus à Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort. Alors, ils n'ont pas brisé ses jambes. Au lieu de cela, un des soldats a percé son côté avec une lance et immédiatement, il en est sorti du sang et de l'eau. Jean, qui rapporte cet événement, insiste qu'il l'a vu de ses propres yeux et que son témoignage est vrai. Pourquoi insiste-t-il tant? Parce que cela confirmait que Jésus était vraiment mort. Le sang et l'eau qui se séparent suggèrent que son cœur avait cessé de battre. Il n'y avait aucun doute. Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée, l'enseignant qui avait défié les autorités religieuses, était mort. Un homme nommé Joseph d'Arimathée, qui était un disciple secret de Jésus par peur des Juifs, mais qui était aussi un membre respecté du Conseil, a demandé à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate, surpris que Jésus soit déjà mort, a appelé le centurion pour confirmer. Quand il a été assuré que Jésus était bien mort, il a accordé le corps à Joseph. Joseph, avec Nicodème, un autre membre secret du Conseil qui était venu voir Jésus de nuit au début de son ministère, a pris le corps de Jésus. Nicodème a apporté environ 35 kg d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Ils ont enveloppé le corps avec des aromates dans des bandes de lin selon la coutume juive d'ensevelissement. Il y avait un jardin près du lieu où Jésus avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis. C'était probablement le propre tombeau de Joseph, creusé dans le roc pour sa future utilisation. À cause de la préparation du sabbat juif et parce que le tombeau était proche, ils y ont placé Jésus. Ils ont roulé une grande pierre contre l'entrée du tombeau. Les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée ont vu le tombeau et comment son corps avait été placé. Puis, elles sont retournées et ont préparé des aromates et des parfums pour revenir oindre le corps après le sabbat. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les chefs des prêtres et les pharisiens se sont rassemblés chez Pilate. Même après avoir tué Jésus, ils ne pouvaient pas le laisser tranquille. Ils ont dit « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Voyez-vous l'ironie? Il l'appelait imposteur, mais il prenait ses prophéties suffisamment au sérieux pour poster des gardes. Ils avaient peur même d'un homme mort. Pilate leur a dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez ». Ils sont donc allés, ont scellé la pierre et ont posté la garde. Maintenant, permettez-moi de vous guider à travers l'interprétation révolutionnaire que Spinoza fait de tous ces événements. Pour lui, l'histoire de la passion et de la crucifixion de Jésus n'est pas principalement l'histoire d'un sacrifice divin pour racheter les péchés de l'humanité, comme le christianisme traditionnel l'enseigne. C'est l'histoire de ce qui arrive inévitablement quand la vérité authentique confronte le pouvoir institutionnel corrompu. Spinoza rejetait la doctrine du péché originel. Il ne croyait pas que tous les humains naissaient corrompus à cause du péché d'Adam. Il ne croyait pas que Dieu exigeait un sacrifice sanglant pour apaiser sa colère. Ces concepts, disait-il, sont des inventions théologiques qui servent à maintenir les gens dans la peur et la dépendance vis-à-vis des autorités religieuses. Pour Spinoza, Jésus était un enseignant de sagesse qui comprenait la vraie nature de Dieu mieux que les théologiens de son temps.
Il comprenait que Dieu n'est pas une entité anthropomorphique dans le ciel, qui se met en colère, exige des sacrifices ou intervient miraculeusement. Dieu est l'ordre éternel et immuable de la nature elle-même. Quand Jésus enseignait sur le royaume de Dieu, il ne parlait pas d'un lieu futur dans le ciel ou d'un royaume politique sur terre. Il parlait d'un état de conscience, une manière de vivre en harmonie avec la vérité et la raison. Le royaume de Dieu est intérieur. Il est atteint par la compréhension, pas par l'obéissance aveugle à des règles arbitraires. Les miracles attribués à Jésus, pour Spinoza, étaient soit des métaphores mal comprises, soit des exagérations naturelles dans le processus de transmission orale. Les vrais miracles de Jésus étaient ses enseignements, sa capacité à transformer les cœurs et les esprits par des paraboles et des exemples. Quand Jésus guérissait les aveugles, il ouvrait les yeux spirituels de ceux qui étaient aveuglés par le dogme. Quand il ressuscitait les morts, il réveillait ceux qui étaient spirituellement morts, vivant sans but ou sens. Ces miracles moraux et intellectuels étaient bien plus impressionnants que n'importe quel miracle physique pourrait l'être. La résurrection elle-même, pour Spinoza, ne devrait pas être comprise littéralement. Un corps physique ne peut pas revenir à la vie après 3 jours de mort. Les lois de la nature sont immuables. Dieu ne peut pas les violer parce que Dieu est ses lois. Alors, comment comprendre les récits de résurrection? Spinoza suggère que la résurrection est symbolique de la persistance de la vérité. Vous pouvez tuer un homme, mais vous ne pouvez pas tuer les idées qu'il représente. Les autorités religieuses pensaient qu'en crucifiant Jésus, elles avaient éliminé la menace. Mais ces enseignements ont survécu et se sont propagés. Dans ce sens, il est vraiment ressuscité parce que sa mission continue. Les apparitions post-résurrection pourraient être comprises comme des visions ou des expériences spirituelles intenses que les disciples ont eues. Submergés de chagrin, se sentant coupables de l'avoir abandonné, désespérés de trouver un sens à sa mort brutale, ils ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des rencontres avec Jésus vivant. Ces expériences étaient réelles pour eux, même si elles n'étaient pas des événements physiques objectifs. Ce qui compte, disait Spinoza, ce n'est pas de savoir si Jésus est physiquement sorti du tombeau. Ce qui compte, c'est la vérité de ses enseignements. Et cette vérité peut être évaluée rationnellement, indépendamment de toute prétention miraculeuse. Jésus enseignait l'amour, la justice, la compassion, le pardon. Ces valeurs sont valides, indépendamment de sa résurrection. Mais voici où Spinoza devient vraiment radical. Il affirme que le christianisme qui s'est développé après Jésus a trahi ses enseignements fondamentaux. Au lieu de libérer les gens du joug de la religion institutionnelle, comme Jésus avait tenté de le faire, le christianisme a créé une institution religieuse encore plus puissante et oppressive. Comment est-ce arrivé? Spinoza pointe vers Paul de Tarse comme le premier grand corrupteur du message de Jésus. Paul n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Tout ce qu'il savait de Jésus venait de visions et de ce que d'autres lui avaient dit. Mais Paul avait une formation de pharisien. Il pensait en termes de loi, de péché, de sacrifice expiatoire. Et Paul a pris le message simple de Jésus sur l'amour et le pardon et l'a transformé en une théologie complexe sur le péché originel, la chute de l'homme, la nécessité d'un sacrifice sanglant pour apaiser la colère de Dieu, la justification par la foi seule. Ce sont tous des concepts qu'on ne trouve pas dans les enseignements de Jésus lui-même. Plus encore, Paul a créé l'idée de l'Église comme corps du Christ, avec des dirigeants, des règles, une hiérarchie. Il a établi des standards de comportement, des codes moraux, des pratiques liturgiques. Il a, en essence, recréé exactement le type de système religieux que Jésus avait critiqué. Puis est venu Constantin au IVe siècle. Quand l'empereur romain a embrassé le christianisme, ce n'était pas par conversion spirituelle authentique. C'était par calcul politique. Il a vu que le christianisme, qui avait survécu à 3 siècles de persécutions intermittentes, était une force qu'il ne pouvait pas détruire. Alors il a décidé de la coopter. Constantin a fait du christianisme la religion favorisée de l'Empire.
Il a convoqué des conciles pour standardiser la doctrine. Il a construit d'énormes églises. Il a accordé des privilèges et du pouvoir aux évêques. Et en faisant cela, il a transformé le christianisme d'un mouvement spirituel radical en un pilier de l'ordre social existant. L'Église qui en a résulté ressemblait remarquablement à l'establishment religieux juif que Jésus avait condamné. Elle avait des prêtres magnifiquement vêtus qui prétendaient être des médiateurs nécessaires entre Dieu et les hommes. Elle avait d'énormes temples décorés d'or et d'argent. Elle avait des rituels élaborés et des règles complexes. Elle accumulait d'immenses richesses, tandis que les pauvres souffraient. Elle persécutait ceux qui la questionnaient ou la critiquaient. L'Inquisition est le symbole ultime de cette trahison. Une institution qui torturait et brûlait des gens pour hérésie, utilisant le nom de Jésus, l'homme qui avait dit « Aimez vos ennemis » et « Celui qui vit par l'épée périra par l'épée ». Comment pouvait-on imaginer une perversion plus complète de son message? Spinoza lui-même a vécu les conséquences de cette intolérance religieuse. Bien qu'il ait été excommunié par la communauté juive, pas chrétienne, le mécanisme est le même. Les autorités religieuses ne tolèrent pas la dissidence. Elles ne permettent pas la libre enquête. Elles exigent la conformité et punissent sévèrement ceux qui osent penser différemment. Mais Spinoza ne se taisait pas. Il a continué à écrire, même si cela signifiait publier anonymement ou posthumément. Son traité théologico-politique était une attaque dévastatrice contre toute forme d'autorité religieuse. Son éthique proposait une compréhension complètement différente de Dieu, de la nature et de la place de l'humain dans l'univers. Pour Spinoza, la véritable religion n'a pas besoin d'église, de prêtres ou de rituels. Elle n'a besoin que de raison et de vertu. Comprendre Dieu, c'est comprendre les lois de la nature. Servir Dieu, c'est vivre selon la raison et traiter les autres avec justice et compassion. Le salut, si un tel concept a un sens, c'est atteindre la connaissance vraie et vivre en harmonie avec la réalité. Cette vision était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle est toujours révolutionnaire aujourd'hui, car elle libère les gens de la dépendance aux autorités religieuses. Elle dit que vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour vous parler de Dieu. Vous n'avez pas besoin de rituaux magiques pour être en contact avec le divin. Vous n'avez pas besoin de croire en des miracles impossibles ou des dogmes irrationnels. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre raison, qui est le don de Dieu à tous les humains. Utilisez-la pour comprendre le monde. Utilisez-la pour développer la vertu. Utilisez-la pour traiter les autres comme vous voudriez être traités. C'est toute la loi et les prophètes, comme Jésus lui-même l'a dit. Spinoza voyait Jésus comme le plus grand des enseignants de sagesse, précisément parce qu'il avait compris cela. Jésus ne demandait pas aux gens de l'adorer, il demandait aux gens de suivre son exemple. Il ne créait pas de nouveaux rituels. Il réduisait la religion à son essence morale. Il ne prétendait pas avoir un accès exclusif à Dieu. Il disait que le royaume de Dieu est en chacun de nous. Mais après sa mort, ses disciples, aussi bien intentionnés qu'ils aient été, n'ont pas pu s'empêcher de tomber dans les mêmes pièges que toutes les religions. Ils ont commencé à l'adorer au lieu de suivre ses enseignements. Ils ont créé des rituels autour de sa mémoire. Ils ont établi une hiérarchie de ceux qui avaient l'autorité d'interpréter ses paroles. Ils ont transformé un enseignant en un dieu et un mouvement spirituel en une institution de pouvoir. Et le cycle vicieux a continué. L'Église catholique est devenue corrompue et oppressive. La réforme protestante est née pour la purifier. Mais les protestants ont rapidement créé leurs propres hiérarchies, leurs propres dogmes, leurs propres formes d'intolérance. Aujourd'hui, nous avons des milliers de dénominations chrétiennes, chacune prétendant avoir la vérité, chacune condamnant les autres comme hérétiques ou au moins comme erronés. Que dirait Jésus s'il revenait et voyait tout cela? Spinoza pense qu'il pleurerait, tout comme il a pleuré sur Jérusalem. Il verrait que rien n'a changé. Les humains construisent toujours des temples magnifiques, tandis que les pauvres souffrent. Les leaders religieux portent toujours des vêtements ostentatoires et recherchent les places d'honneur. Les foules suivent toujours aveuglément ceux qui leur promettent des récompenses célestes ou les menacent de punitions infernales.
La véritable tragédie n'est pas que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans. C'est qu'il est encore crucifié aujourd'hui. Chaque fois qu'une église devient plus concernée par le pouvoir que par la justice, chaque fois qu'un leader religieux vit dans le luxe tandis que ses fidèles peinent, chaque fois que la doctrine est utilisée pour diviser plutôt que pour unir, chaque fois que la foi est imposée par la peur plutôt que inspirée par l'amour. Spinoza nous appelle à nous réveiller de ce cauchemar religieux, à voir les institutions pour ce qu'elles sont vraiment, des structures humaines de pouvoir et de contrôle, pas des créations divines, à comprendre que nous n'avons pas besoin de médiateurs entre nous et Dieu, parce que Dieu n'est pas séparé de nous. Dieu est la réalité elle-même, et nous en faisons partie. Et si nous voulons vraiment honorer Jésus, nous ne devrions pas l'adorer comme un Dieu lointain. Nous devrions suivre son exemple de défier courageusement l'autorité corrompue, de parler la vérité même quand cela coûte tout, d'aimer sans condition, de pardonner sans limite, de vivre selon nos principes, même si cela nous conduit à la croix. C'est le véritable héritage de Jésus. Pas les cathédrales, pas les rituels, pas les dogmes, mais le courage moral de dire la vérité dans un monde de mensonges, de choisir la compassion dans un monde de cruauté, de rester fidèle à ses convictions même face à la mort. Et c'est pourquoi son message, correctement compris, est toujours aussi radical et pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Parce que le monde n'a pas vraiment changé. Nous avons toujours des pharisiens qui imposent des fardeaux lourds sur les autres tout en vivant dans le luxe. Nous avons toujours des foules qui préfèrent Barabbas à Jésus. Nous avons toujours des Pilates qui se lavent les mains de l'injustice par lâcheté. Et nous avons toujours besoin de gens qui auront le courage de dire que l'empereur est nu, que les institutions religieuses trahissent les idéaux qu'elles prétendent servir. Spinoza était l'un de ces gens. Il a payé le prix, excommunié, maudit, forcé de vivre dans une relative pauvreté et obscurité. Mais ses écrits ont survécu et continuent d'inspirer ceux qui cherchent la vérité plutôt que le confort des croyances traditionnelles. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a commencé à rejeter la religion dans ces derniers jours? Parce qu'il a vu clairement ce qu'elle était vraiment. Un système conçu non pour élever l'âme humaine vers Dieu, mais pour maintenir certains dans le pouvoir et d'autres dans la soumission. Un système qui prétend parler au nom de Dieu, mais qui sert en réalité les intérêts très humains de ceux qui le contrôlent. Et vous comprenez maintenant pourquoi son message est si dangereux pour les institutions religieuses? Parce qu'il expose leur mensonge fondamental. Il révèle qu'elles ne sont pas nécessaires, que chaque personne peut avoir une relation directe avec le divin par la raison et la conscience, que la véritable spiritualité n'a rien à voir avec les temples, les prêtres ou les rituels. C'est pour cela qu'ils devaient le tuer. Et c'est pour cela qu'après l'avoir tué, ils ont dû transformer son message en quelque chose de sûr, de contrôlable, de compatible avec l'exercice du pouvoir institutionnel. Le vrai Jésus était la trahison finale, quand le christianisme est devenu ce que Jésus haïssait le plus. Avez-vous déjà réalisé que la plus grande victoire du diable, si une telle entité existait, serait de transformer le message de libération de Jésus en l'outil d'oppression le plus puissant que l'humanité ait jamais connu? Que se passerait-il si tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme était exactement l'inverse de ce que Jésus voulait vraiment? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette révélation explosive, c'est que vous n'avez pas peur de remettre en question les mensonges confortables qu'on vous a enseignés depuis l'enfance. Avant de plonger dans la partie la plus dévastatrice de cette vérité, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation qui pourrait changer votre vie à jamais. Si vous regardez depuis votre mobile, ce pouce levé que vous allez appuyer dans quelques secondes aide énormément à faire découvrir cette vérité à des millions de personnes qui en ont désespérément besoin. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment précis. Êtes-vous prêt à découvrir comment le christianisme a trahi Jésus de la manière la plus spectaculaire possible? Nous avons vu comment Jésus est mort, abandonné par ses disciples, moqué par les foules religieuses, torturé par les Romains sur l'insistance des autorités juives. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa mort physique. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus troublant.
encore plus révélateur de la capacité humaine à corrompre même les vérités les plus pures. Dans les premières années après la crucifixion, les disciples de Jésus étaient un petit groupe marginal au sein du judaïsme. Ils continuaient à fréquenter le temple, à observer les lois juives, à se considérer comme juifs. La seule différence était qu'ils croyaient que Jésus était le Messie promis et qu'il était ressuscité des morts. Ils attendaient son retour imminent pour établir le royaume de Dieu sur terre. Mais au fil du temps, quelque chose a commencé à changer. Les disciples originaux, ceux qui avaient connu Jésus personnellement, commençaient à mourir. Jacques, le frère de Jean, a été exécuté par Hérode Agrippa vers l'an 44. Pierre a probablement été martyrisé à Rome dans les années 60. D'autres ont été dispersés par les persécutions. Et une nouvelle génération de leaders est apparue, des gens qui n'avaient jamais rencontré Jésus de son vivant. Le plus influent de ces nouveaux leaders était Paul de Tarse. Son histoire est fascinante et troublante. Paul était un pharisien zélé qui persécutait violemment les premiers disciples de Jésus. Il était présent lors de la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien, et approuvait sa mort. Il allait de synagogue en synagogue, arrêtant les disciples de Jésus, les faisant emprisonner et même voter pour leur exécution. Puis, selon le récit des Actes des Apôtres, Paul a eu une vision dramatique de Jésus sur le chemin de Damas. Une lumière aveuglante l'a jeté à terre, et il a entendu une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul a été aveuglé pendant 3 jours, puis un disciple nommé Ananias l'a guéri et baptisé. À partir de ce moment, Paul est devenu le plus ardent promoteur de la foi en Jésus. Mais voici où cela devient problématique. Paul n'avait jamais entendu les enseignements de Jésus de première main. Il n'avait jamais marché avec lui en Galilée, écouté ses paraboles, observé ses interactions avec les pauvres et les marginalisés. Tout ce que Paul savait de Jésus venait de sa vision et de conversations avec d'autres disciples. Et Paul avait une formation et une mentalité très différentes des disciples originaux. Il était un pharisien formé, profondément immergé dans la pensée rabbinique complexe sur la loi, le péché, le sacrifice et la rédemption. Quand il a essayé de comprendre et d'expliquer qui était Jésus et ce qu'il avait accompli, il l'a fait à travers ce prisme pharisaïque. C'est Paul qui a développé la théologie du péché originel et de la chute de l'homme. C'est Paul qui a enseigné que tous les humains sont nés dans le péché à cause d'Adam et méritent la condamnation éternelle. C'est Paul qui a présenté la mort de Jésus comme un sacrifice expiatoire pour apaiser la colère de Dieu. C'est Paul qui a insisté sur le salut par la foi seule plutôt que par les œuvres. Mais trouvez-vous ces concepts dans les enseignements de Jésus lui-même? Quand vous lisez les évangiles, entendez-vous Jésus parler de péché originel? Le voyez-vous enseigner que les humains sont fondamentalement corrompus et méritent l'enfer? L'entendez-vous dire que Dieu est en colère et demande un sacrifice sanglant? Non. Jésus parlait du royaume de Dieu comme étant proche, accessible à tous ceux qui se repentaient et croyaient. Il enseignait que Dieu est un Père aimant qui pardonne généreusement, pas un juge colérique qui exige du sang. Il insistait sur l'amour, la miséricorde, la compassion, le pardon des ennemis. Il réduisait toute la loi et les prophètes à 2 commandements simples: aimer Dieu et aimer son prochain. Spinoza a remarqué cette divergence fondamentale entre Jésus et Paul. Il a argumenté que Paul, avec ses concepts rabbiniques complexes sur le péché et le sacrifice, a en fait réimposé exactement le type de système religieux que Jésus était venu abolir. Au lieu de libérer les gens de la culpabilité et de la peur, la théologie de Paul les a enfoncés plus profondément dedans. Pensez-y. Si vous enseignez aux gens qu'ils sont nés pécheurs, corrompus dans leur nature même, méritant la punition éternelle, vous créez une dépendance psychologique massive. Ces gens ont désespérément besoin d'être sauvés. Et qui peut les sauver? Seulement Jésus, et seulement à travers l'Église qui détient le monopole sur son message et ses sacrements. C'est un système de contrôle brillant, bien que pervers. Vous créez d'abord le problème en disant aux gens qu'ils sont fondamentalement mauvais. Puis, vous offrez la seule solution. Mais cette solution doit passer par vous et vos institutions. Les gens deviennent dépendants,
reconnaissants, soumis. Ils n'osent pas questionner parce que questionner pourrait mettre en péril leur salut éternel. Mais ce n'était que le début de la transformation du message de Jésus. Au cours des 2e et 3e siècles, alors que le christianisme se répandait dans le monde gréco-romain, il a commencé à absorber des éléments de la philosophie grecque et des religions à mystère. Des concepts comme l'immortalité de l'âme, la séparation du corps et de l'esprit, des rituels secrets pour les initiés, tout cela s'est infiltré dans la théologie chrétienne. Les évêques ont commencé à émerger comme des figures d'autorité puissante. Au début, l'évêque était simplement un ancien respecté qui supervisait une congrégation locale. Mais progressivement, certains évêques dans les grandes villes comme Rome, Alexandrie, Antioche et Constantinople ont acquis plus de pouvoir et d'influence. Ils ont commencé à voir leur autorité comme venant directement de Dieu, transmise à travers une succession apostolique ininterrompue depuis Pierre lui-même. N'est-ce pas ironique? Jésus avait explicitement dit à ses disciples de ne pas se faire appeler rabbi, père ou maître. Il avait dit que le plus grand parmi eux devait être le serviteur de tous. Il avait lavé les pieds de ses disciples pour démontrer que le leadership spirituel signifie le service humble, pas la domination. Mais maintenant, les évêques portaient des vêtements magnifiques, siégeaient sur des trônes, exigeaient le respect et la soumission, et prétendaient avoir une autorité divine que les croyants ordinaires ne possédaient pas. Puis est venu Constantin. En l'an 312, l'empereur romain a affirmé avoir eu une vision avant la bataille du pont Milvius. Il a vu une croix dans le ciel, avec les mots « Par ce signe tu vaincras ». Constantin a ordonné que ses soldats peignent le symbole chrétien sur leurs boucliers et il a remporté la bataille de manière décisive. Était-ce vraiment une conversion spirituelle authentique ou un calcul politique astucieux? Spinoza penchait fortement pour la dernière explication. Constantin avait observé que le christianisme, malgré 3 siècles de persécution intermittente, continuait non seulement à survivre, mais à croître. Les chrétiens avaient démontré une loyauté remarquable les uns envers les autres et envers leur foi, même face à la mort. C'était exactement le type de cohésion sociale dont un empire fragmenté et en déclin avait besoin. Alors, Constantin a fait quelque chose de brillant du point de vue politique. Au lieu d'essayer de détruire le christianisme, il l'a coopté. En 313, il a émis l'édit de Milan qui accordait la tolérance religieuse aux chrétiens. Mais il n'a pas arrêté là. Il a commencé à favoriser activement le christianisme, construisant des églises magnifiques, accordant des privilèges et des exemptions fiscales au clergé, utilisant son pouvoir impérial pour résoudre les disputes théologiques. En 325, Constantin a convoqué le concile de Nicée, le premier concile œcuménique. Des centaines d'évêques de tout l'Empire se sont réunis pour débattre de la nature du Christ et d'autres questions doctrinales. C'était censé être un rassemblement spirituel, mais c'était en réalité une affaire politique. Constantin présidait, même s'il n'était même pas baptisé à l'époque. Il voulait l'uniformité doctrinale, parce que cela renforcerait l'unité impériale. Le concile a produit le credo de Nicée, qui déclarait que Jésus était de même substance que le Père, consubstantiel avec Dieu. Ceux qui n'étaient pas d'accord, comme Arius, qui enseignait que Jésus était créé par Dieu et donc inférieur à lui, ont été condamnés comme hérétiques. Leurs écrits ont été brûlés et eux-mêmes exilés. Remarquez ce qui se passait. Une question de philosophie théologique était décidée non pas par la persuasion rationnelle, non pas par l'examen approfondi des Écritures, mais par le vote majoritaire sous la présidence d'un empereur politique. Et ceux qui n'étaient là pas d'accord n'étaient pas simplement autorisés à avoir leur propre opinion, ils étaient punis, persécutés, forcés au silence. Est-ce que cela ressemble à quelque chose que Jésus aurait approuvé? L'homme qui avait débattu ouvertement avec les pharisiens et les sadducéens, qui encourageait les questions, qui respectait le libre arbitre même, jusqu'au point de laisser les riches jeunes hommes s'éloigner de lui s'ils choisissaient de ne pas le suivre. Ou est-ce que cela ressemble plus aux autorités religieuses que Jésus avait condamnées, qui imposaient leurs interprétations par la force et punissaient la dissidence? Sous Constantin et ses successeurs chrétiens,
le christianisme est passé d'une foi persécutée à la religion officielle de l'Empire. En 380, l'empereur Théodose a fait du christianisme nicéen la seule religion légale de l'Empire romain. Tous les autres cultes, y compris les religions païennes traditionnelles qui avaient été pratiquées pendant des siècles, ont été interdits. Les temples païens ont été fermés ou détruits, les prêtres païens ont été persécutés. Les chrétiens qui, quelques décennies auparavant, criaient contre la persécution et demandaient la liberté religieuse, utilisaient maintenant le pouvoir de l'État pour persécuter les autres. Ceux qui avaient été martyrisés pour leur foi devenaient maintenant les persécuteurs. C'est un renversement stupéfiant qui révèle quelque chose de profond sur la nature humaine et les institutions religieuses. Spinoza observait que c'est inévitable. Dès qu'une religion s'allie au pouvoir politique, elle se corrompt, parce que le pouvoir politique fonctionne par la coercition, par la menace de punition, par la force. Mais la vraie religion, si elle existe, doit fonctionner par la persuasion, par l'exemple, par l'amour librement donné. Quand vous mélangez les deux, le politique corrompt toujours le spirituel. L'Église chrétienne est devenue immensément riche et puissante. Les évêques contrôlaient d'énormes propriétés foncières. Ils collectaient des dîmes et des offrandes. Ils avaient leur propre système judiciaire. Dans de nombreuses régions, l'évêque était plus puissant que les autorités civiles locales. Et avec ce pouvoir et cette richesse est venue inévitablement la corruption. Des évêques vivaient dans des palais somptueux, tandis que les pauvres de leur diocèse souffraient de la faim. Ils se disputaient pour des positions de pouvoir, utilisant l'intrigue politique et parfois même la violence. Les sièges épiscopaux importants comme Rome, Constantinople et Alexandrie se battaient pour la suprématie, chacun prétendant avoir la plus grande autorité. Puis sont venues les grandes controverses doctrinales qui ont divisé l'Église pendant des siècles. Les débats sur la nature du Christ, sur le Saint-Esprit, sur la Trinité, sur la relation entre la nature divine et humaine de Jésus. Ces questions ont été débattues avec une férocité incroyable. Des évêques ont été exilés, des émeutes ont éclaté, des milliers de personnes sont mortes dans des conflits sur des subtilités théologiques que la plupart des croyants ordinaires ne comprenaient même pas. Spinoza posait une question dévastatrice. Si ces doctrines étaient vraiment essentielles au salut, pourquoi Jésus ne les avait-il pas enseignées clairement? Pourquoi a-t-il fallu des siècles de débats acrimonieux pour les formuler? Pourquoi différentes factions, toutes lisant les mêmes écritures, arrivaient-elles à des conclusions complètement différentes? La réponse de Spinoza était que ces doctrines n'étaient pas révélées par Dieu. Elles étaient des constructions humaines, des tentatives de systématiser et de contrôler quelque chose qui, par nature, ne peut pas être systématisé ou contrôlé. La vraie essence du message de Jésus était simple, aimer Dieu et aimer son prochain. Tout le reste était embellissement théologique qui servait principalement à donner du pouvoir aux théologiens et aux institutions ecclésiastiques. Au Moyen Âge, l'Église catholique avait atteint le sommet de son pouvoir. Le pape prétendait avoir l'autorité sur tous les chrétiens, y compris les rois et les empereurs. Il pouvait excommunier les dirigeants, libérer leurs sujets de leur serment d'allégeance, placer des royaumes entiers sous interdit. L'Église possédait environ un tiers de toutes les terres d'Europe occidentale. Elle collectait des impôts massifs sous forme de dîmes. Elle avait son propre système judiciaire complet avec des tribunaux ecclésiastiques. Et comment l'Église utilisait-elle ce pouvoir immense? Spinoza pointait vers l'Inquisition comme le symbole ultime de la corruption religieuse. Établie au XIIIe siècle pour combattre l'hérésie, l'Inquisition était un système judiciaire qui utilisait la torture pour extraire des confessions, puis brûlait les hérétiques sur le bûcher. Imaginez l'ironie perverse de cela. Une institution qui prétendait suivre Jésus, l'homme qui avait dit « Aimez vos ennemis » et celui qui vit par l'épée périra par l'épée, torturait et brûlait des gens pour avoir cru différemment. Et il le faisait au nom de la miséricorde, prétendant qu'il sauvait les âmes des hérétiques en les forçant à se repentir avant leur mort. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes ont été torturées et tuées par l'Inquisition.
des cathares dans le sud de la France, massacrés par dizaines de milliers lors de la croisade albigeoise. Des Juifs en Espagne, forcés de se convertir ou d'être expulsés, puis persécutés même après la conversion en tant que nouveaux chrétiens suspects. Des sorcières présumées, principalement des femmes, brûlées sur la base de confessions obtenues sous la torture. Et ce n'était pas seulement une aberration de quelques mauvais dirigeants. C'était systématique, soutenu par les plus hauts niveaux de l'Église, justifié par des théologiens éminents comme Thomas d'Aquin qui argumentaient que les hérétiques devaient être exécutés pour protéger les fidèles. C'était la logique institutionnelle de l'Église, portée à sa conclusion naturelle. Ceux qui menacent notre pouvoir et notre autorité doivent être éliminés. Spinoza lui-même a vécu à l'ombre de cette intolérance. Bien qu'il ait été excommunié par la communauté juive et non par l'Église catholique, le mécanisme était le même. Les autorités religieuses ne toléraient pas la dissidence. Elles exigeaient la conformité totale de pensée et de croyance. Et ceux qui osaient penser différemment étaient punis sévèrement. En 1656, quand Spinoza avait 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié avec un chérème, la forme la plus sévère d'excommunication. Le texte du chérème est choquant dans sa violence rhétorique. Il déclare que Spinoza est maudit de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant, que tous les anges de Dieu le maudissent. Que son nom soit effacé de sous le ciel, que personne ne lui parle, ne reste sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ou ne lise quoi que ce soit qu'il écrive. Qu'avait fait Spinoza pour mériter une malédiction aussi terrible ? Il avait posé des questions. Il avait douté de l'historicité littérale de certains récits bibliques. Il avait suggéré que Moïse n'avait peut-être pas écrit le Pentateuque en entier. Il avait questionné si Dieu était vraiment une entité personnelle qui intervenait miraculeusement dans le monde. Il avait osé penser par lui-même. Pour les rabbins d'Amsterdam, cela était intolérable. Pas seulement parce que c'était théologiquement incorrect, mais parce que cela menaçait leur autorité. Si les jeunes commençaient à penser par eux-mêmes, à questionner les enseignements traditionnels, à utiliser la raison plutôt que simplement accepter l'autorité rabbinique, alors tout le système s'effondrerait. Spinoza a refusé de se taire.